Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour parler vernis et plus particulièrement de ces deux petites choses-là. C'est des stylos pour ongles, donc il y en a un doré et un rose qui tire un petit peu plus vers le violet. Ces deux petites choses-là, je les avais eues en solde il y a quelques mois pour le prix de 4,95 au lieu de 9,90. Alors je les ai déjà testés et je voulais vous en parler, dire ce que j'en pense et puis faire un test en réel avec vous. Alors première chose à faire, enlever la quincaillerie, les bijoux pour être plus à l'aise. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est aller me laver les mains avec une petite solution naturelle que j'utilise en fait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il existe des gommages pour les mains. Je trouve ça un petit peu inutile. Il y a plein de façons naturelles de faire un gommage pour les mains qui vous coûte que dalle. Vous pouvez prendre du sel fin, vous pouvez prendre du gros sel. Le gros sel, c'est un petit peu arrache quand même, hein, ça arrache un petit peu. Vous le mélangez avec un peu d'huile, un peu d'eau, vous le faites mousser, voilà, ça vous fera des mains toutes douces. Ça vous coûte que dalle. Vous pouvez même mettre des huiles essentielles si vous avez envie de donner un petit parfum à ce gommage. Vous pouvez utiliser par exemple des vieux gommages pour le corps. Par exemple, vous sentez qu'ils sont un petit peu vieux, vous pouvez les utiliser sur vos mains sans problème. Ou voire même du sans parler d'un produit vieux, vous pouvez également l'utiliser sur vos mains. Je trouve ça un peu dommage d'acheter exprès des gommages pour les mains. Moi j'avais eu un kit qui en contenait un merveilleux. Il se trouve dans ma routine crème pour les mains. Je vous mettrai également dans la barre d'infos en bas le lien pour aller regarder ça. Enfin voilà, donc se laver les mains, faire un petit gommage pour tout enlever les impuretés, les petites peaux sèches, et puis pour travailler sur une base propre. Qui dit vernis dit quand même main correcte, donc un minimum de soin à avoir à ses petits doigts. Donc je vais vous passer l'étape, je vais plutôt passer en rapide de tout ce que je peux utiliser pour avoir à peu près des mains correctes pour la pose de vernis. Bon voilà, vous n'avez rien découvert d'extraordinaire ou de merveilleux. J'ai fait une manucure, j'ai pris soin de mes ongles. Là, je vais retourner me laver les mains. Et après m'être lavé les mains, je passerai une crème hydratante. Donc je vais mettre celle-ci parce que j'adore son odeur. Alors, évidemment, il faut toujours mettre une base. Alors, quand je dis toujours, non, ce n'est pas une obligation. Si vous mettez du vernis de temps en temps sur vos ongles, vous n'êtes pas obligé de mettre de base. Ce qui est bien quand même avec une base, c'est que ça lisse déjà la base de l'ongle qui est rarement absolument lisse. Donc ça permet que votre ongle, qui est quand même une matière organique et qui peut être poreuse, n'absorbe trop les vernis. Donc effectivement, si vous faites des manucures tous les jours, tous les 2-3 jours, enfin, si vous ne sortez jamais sans aucun vernis, oui, la base est obligatoire parce qu'au bout d'un certain temps, vos ongles risquent de jaunir. Que si vous en mettez que de temps en temps, c'est très exceptionnel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base. Donc moi en ce moment, j'utilise plutôt cette base-là. C'est la base de Kiko. Honnêtement, j'en suis très contente. Le prix, je ne me rappelle absolument pas. Vous allez sur le site, vous la retrouvez, c'est la 3 en 1, elle est très très bien. Je la rachèterai sans aucun problème. Et avant, j'utilisais une sans marque, je ne me rappelle plus du tout de son nom, qui était effectivement très bien. Si vous n'avez pas de base, vous pouvez prendre sans problème un vernis transparent. Donc aujourd'hui, je vais mettre celle de Kiko. Donc c'est celle-ci, la 3 en 1. Ouais, je vous passe l'étape de quand je mets une base, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, je la passe sur tous mes ongles. Alors ma base est remise, j'ai remis ma quincaillerie. Et là, un moment très important, le choix du vernis. Et là, c'est toujours très compliqué pour moi. Alors le vernis gagnant aujourd'hui pour moi sera celui-ci de chez Kiko. C'est un rose nude. C'est le numéro 209. Bon,
un principe quand même de base avec le vernis, n'oubliez pas de le secouer. Parce que quelle que soit la façon que vous les rangez, droit, allongé, les pigments quand même, au bout d'un moment, ils stagnent. Donc pensez toujours à bien remuer un vernis. Quelle que soit la marque, il faut toujours remuer. Bon, ben maintenant qu'il est bien secoué, ça va être la pose du vernis. Allez, je vous squeeze l'étape pose du vernis, ça n'a rien d'intéressant. Vous savez comment on pose un vernis, je suis certaine. Précision quand même, je vais passer 2 couches. Voilà, mes 2 couches de vernis sont posées. C'est quand même beaucoup plus joli de mettre 2 couches. Et je vais passer ce merveilleux produit que j'adore. C'est vraiment un produit que j'apprécie énormément pour la pose de mon vernis. C'est de la marque Mavala, ils appellent ça le Mavadry. C'est tout simplement un sèche-vernis qui sèche beaucoup plus rapidement votre vernis, vous n'avez pas besoin d'attendre. Il lisse et fait un effet brillant sur les ongles. Alors pour celles qui ne connaissent pas, je voulais juste vous préciser qu'il a une légère couleur. Je ne sais pas si vous allez voir ça à la caméra. Ça a une couleur un tout petit peu rose, mais ça ne se voit absolument pas sur le vernis. Alors le contenu, un crayon et une notice explicative. Bon, c'est assez basique. Par contre, quand même, il donne des conseils comme quoi il faut l'utiliser sur une surface assez dure. Voilà, bon, ça n'a rien d'important. Et puis, ben, je crois qu'on va se lancer. Et vous allez voir comme je dessine très mal à main levée. Dans le mode d'emploi, ils indiquent évidemment de mettre du vernis, ou pas d'ailleurs, de bien secouer le stylo. Donc en fait, il y a une bille, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Vous voyez, il faut vraiment bien le secouer, d'enlever le capuchon. Et il vous conseille en fait, pour faire sortir le vernis ou la peinture, je ne sais pas du tout ce que c'est dedans, je pense pas que ça soit du vernis, d'appuyer en fait sur la pointe sur une surface dure. Donc moi j'ai gardé des surfaces en plastique, alors je dis c'est tout con, hein, c'est un truc de yaourt, qui permet en fait, c'est ce que j'utilise pour faire mes manucures quand j'ai besoin d'avoir une surface. Donc en fait on secoue bien et on appuie la mine qui en fait va s'enfoncer, je vais vous faire un zoom, et qui va délivrer le vernis. Donc vous avez pu voir en fait que la mine ça sort un petit peu de vernis sur ma plaque là. Donc c'est un petit peu liquide. Donc vous pouvez un petit peu l'utiliser en fait comme un stylo en prenant un petit peu de, je veux dire du vernis mais c'est pas du vernis. Et après vous pouvez faire vos dessins sur les ongles. Donc vous allez remarquer comme quoi je dessine très mal. Le but c'est pas ça, en fait je vais vous montrer si vraiment est-ce que c'est vraiment facile de dessiner avec. La première chose qui en fait qui m'a surpris, c'est que la mine là elle est dure, mais elle est très dure, hein. Ça plie pas, c'est vraiment quelque chose de, vous voyez, très solide. Donc c'est quand même assez difficile de dessiner sur ses ongles avec quelque chose de très dur. Imaginez-vous un crayon Bic du coup et de dessiner sur vos ongles, on l'a peut-être déjà toutes fait. C'est assez difficile et du coup si votre vernis n'est pas hyper sec, et ben ça fait des creux et je vais vous montrer ça, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Alors voilà l'exemple, donc j'ai bien secoué mon vernis, j'ai pris le crayon, donc vous voyez le crayon, si on en met un petit peu trop, ça fait un peu un paquet. Donc déjà, il faut éviter d'avoir trop sur la mine du crayon. Et après, vous dessinez. Donc vous dessinez ce que vous voulez, vous dessinez des points, vous pouvez effectivement dessiner à main levée, si vous êtes très doué, des ronds, refaire un point au milieu pour faire un œil. Enfin, vous pouvez faire vraiment des formes assez facilement. Par contre, il faut faire attention de ne pas appuyer. Je vais vous montrer, si vous appuyez un peu trop fort, voilà ce que vous faites. J'espère que vous allez bien voir. En fait, j'ai fait un peu couler, vous voyez, mon vernis, je l'ai un peu déplacé. Et du coup, c'est vraiment pas du tout esthétique. Donc, il faut y aller quand même doucement, en appuyant pas trop. Et bon, là, évidemment, moi, je lève la main, mais c'est quand même un peu plus facile de faire des choses quand on est bien appuyé sur une table ou sur une surface un peu dure. Donc voilà, après vous vous éclatez à faire ce que vous voulez, à faire les formes que vous voulez. Donc c'est quand même pas trop mal. Je vais essayer de pas trop bouger. Moi je suis pas très douée pour faire des dessins, c'est vraiment pas mon truc. Mais je pense effectivement quelqu'un qui dessine un petit peu bien, qui a un petit peu le geste technique, c'est vraiment sympa. Par contre, où ça peut être très amusant, c'est effectivement si vous voulez juste faire des points, des petites formes très basiques, c'est quand même très pratique.
Mais voilà, si vous voulez faire des traits, bon, faut quand même, moi je vous dis, il faut être un petit peu doué de ses mains pour gérer un stylo. Voilà, c'est simplement finalement un stylo. Dans l'explication, ils disent que si vous vous craquez ou vous loupez, vous pouvez facilement l'enlever avec en fait un coton humide. Je vais vous montrer ça tout de suite si ça marche. Donc voilà, j'ai pris simplement un Kleenex, je l'ai simplement humidifié et je passe dessus et vous pouvez voir qu'effectivement ça s'en va très facilement. Donc vous vous doutez bien que c'est pas du vernis. Donc voilà, ça s'en va assez facilement en frottant un petit peu plus fort. Parce qu'il reste encore un tout petit peu de forme, on voit encore un tout petit peu, qu'on voit pas bien à ma caméra. Effectivement, ça part assez facilement et puis du coup, vous pouvez vous éclater à refaire d'autres dessins. Donc je vous conseille, une fois que vous avez fait vos merveilleux dessins, quand même de repasser une couche de vernis, alors soit un color, soit encore un sèche-vite, parce que vous avez vu que ça s'enlève très facilement, donc un passage avec votre doigt ou même n'importe quoi, vous allez vous laver les mains, ça part assez facilement, donc remettez quand même une couche de vernis incolore pour que ça tienne plusieurs jours. Alors ma conclusion de cette petite chose, déjà, je suis quand même très contente de les avoir eu en solde. Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que ça vaut 9,90? Je vous dirais non parce que ça reste quand même un petit gadget. Je vais faire les points positifs. Donc, acheter ça à 4,95, oui, ça vaut le coup. Moi, j'avais eu donc en solde, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix de couleurs. J'aurais bien voulu m'éclater, effectivement, à avoir plusieurs couleurs. Là, j'ai pris, comme je vous ai dit, doré et rose. Ouais, ça fait plutôt rose-violet. Non, ça tourne plutôt vers le rose quand même. Je suis en train de regarder plus près mes doigts pour vérifier. Ouais, c'est quand même plus près du rose. Donc c'est pas très cher à 4,95. Il y a un large choix de couleurs, il y a vraiment couleurs foncées, claires, donc vous pouvez vous éclater. La prise en main, franchement c'est un stylo, c'est très facile de l'utiliser, il n'y a rien de compliqué. Ce qui n'est pas indiqué dans la notice, c'est, moi je vous conseille quand même vivement de bien nettoyer la mine. Parce que si elle est encore gorgée de produits, ça va sécher et la fois d'après vous voudrez utiliser, ça risque d'être tout berque, ça aura séché, peut-être que le produit du coup se coulera moins, ce sera vraiment moins pratique. Donc bien nettoyer la mine après. Ce que je ne sais pas, c'est le temps d'utilisation. Est-ce que ça va me durer longtemps ou pas? On n'a pas besoin non plus de sortir énormément de produits parce qu'on est d'accord, c'est pas non plus vernir les ongles, c'est juste pour faire du dessin. Donc en fait on utilise très peu de produits, il n'y a pas besoin de remettre énormément de produits, c'est vraiment très pratique. Je dirais que c'est quand même, ça me paraît pour l'instant assez économique si dedans évidemment le produit ne sèche pas trop vite. Donc je vous dirais que c'est plutôt quelque chose de concluant. Oui, je vous le conseille de l'acheter si vous avez l'occasion, si vous aimez quand même prendre le temps de vous faire une jolie manucure avec des dessins, et si quand même vous n'êtes pas trop, à la différence de moi, si vous n'êtes pas trop nul de vos doigts pour faire des dessins sur vos ongles. Moi j'ai la main, en utilisant ma main droite ça va, mais ma main gauche c'est horrible quoi, c'est vraiment pas, moi je suis très maniaque, donc j'aime bien que les choses soient symétriques, donc si c'est pas pareil d'un côté et de l'autre, ça m'horripile. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très sympa, je suis très contente de mon achat. Alors les points négatifs, je vais vous dire, ça va être le prix. Payer ça 9,90, je trouve ça quand même un petit peu cher. Mais bon, après tout, chacun met son argent où il veut. Et par contre, la tenue, ouais, ça tient pas énormément. Faut vraiment remettre par-dessus, une fois que c'est bien sec, remettre par-dessus un vernis transparent pour que ça adhère et ça reste beaucoup plus longtemps. Voilà, ma revue est terminée sur ces stylos pour ongles. J'espère que ça vous a intéressé, peut-être que ça vous a éclairé sur le fait que vous voulez les acheter ou pas. J'espère que j'ai pu vous aider. Comme d'habitude, portez-vous bien, passez une très belle journée et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, bye bye.